On vient de parler des entrepreneurs. On va parler des travailleurs. Hein? Avec le nouveau président de l'École bleue de Montréal, Nicolas De Ciccio. Comme ça qu'on le dit. Exactement. Faut apprendre à le dire. Oui, il faut apprendre à le dire. Parce que vous êtes là pour combien de temps, là? 3 ans. OK. Fait que là, on va se faire à l'idée. C'est vous, là, le nouveau président des Écoles bleues. Là, la Convention collective des Écoles bleues de Montréal est échue depuis le 31 décembre 2024. Là, les gens vous regardent, vous savez, hein, c'est quoi la réputation que vous avez. Alors, dites-nous ce que vous voulez, là, ce que vous demandez. Bien, au niveau de la négociation de la Convention collective de Montréal, oui, il y a l'enjeu salarial est très important pour l'École bleue. Si on regarde les autres municipalités aux alentours, sont déjà en avance sur l'École bleue. Donc, c'est sûr que l'enjeu salarial est un des enjeux les plus importants, mais on a aussi des enjeux au niveau de la rétention des employés, surtout dans les fonctions spécialisées, parce que l'École bleue, M. Dutrisac, c'est pas juste les gens de voirie. On a des gens dans des métiers spécialisés, autant dans les usines d'eau que dans des mécaniciens, au biodôme, jardin botanique. Donc, tous ces métiers-là, on a de la difficulté au niveau de la rétention. Puis même au niveau de la voirie, actuellement, la Ville a de la difficulté à embaucher les employés. Bon, il y a eu la grève, il y a les menaces de perturber le Grand Prix. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, on va parler du détail dans un instant, M. De Ciccio, mais qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir votre réputation? Parce qu'elle est pourrie, votre réputation, vous le savez, là. Ben, écoutez, ça, c'est votre opinion. Je trouve que dans les dernières années... Là. Oui, je comprends. Ouais. Il y a beaucoup de stéréotypes qui traînent depuis les dernières années. Honnêtement, je trouve que dans les dernières années, la réputation d'École bleue, c'est quand même amélioré si on regarde d'ici là 15 ans, là 10 ans. Une chose est sûre, c'est que oui, on veut travailler là-dessus. J'ai la chance de sortir d'une campagne qui fait que je suis président aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer presque 4000 cols bleus, puis on est loin du stéréotype qu'on continue d'alimenter, là. C'est des pères de famille, des mères de famille. Il n'y a pas personne qui veut aller... qui rêvent d'aller se battre avec l'anti-émeute ou de faire des grandes perturbations. Oui, la grève, c'est un moyen. Si on réussit pas à avoir des choses, c'est une finalité. Il peut y avoir des moyens de pression. Par contre, avant, il faut justement être sérieux à table, mettre de la rigueur, essayer de trouver des solutions, mais éventuellement, oui, il peut y avoir des dérangements, mais je vous le dis, les cols bleus ne sont plus ce que vous dites qu'ils sont. Mais mais quand vous promettez de perturber le Grand Prix, qui est un événement à Montréal, pensez-vous avoir l'appui des citoyens et des commerçants quand vous écœurez le monde à bloquer des rues, à promettre des perturbations? Sérieusement, là? J'aimerais vous corriger, premièrement. Moi, j'ai été élu la semaine dernière, comme vous savez, puis on l'a annoncé, oui, les cols bleus, on va être présents lors du Grand Prix. On va faire de la visibilité. Il faut comprendre aussi que si Montréal est prête à recevoir un événement d'envergure comme ça, le Grand Prix, c'est en partie grâce au travail de ces cols bleus. Donc, on va être présent, on va être visible. Par contre, il n'y aura pas de grève de la part du syndicat des cols bleus regroupés pendant le Grand Prix, puis il n'y aura pas non plus de perturbations lors des festivités. Pour le Grand Prix, on a des actions de visibilité. On va probablement aller passer notre message, parler aux citoyens, exprimer ce qu'on fait. Parlez-moi concrètement, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Passer le message, ça veut dire quoi, là? Bloquer les accès, manifester devant la mairesse, devant... Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Quand je vous dis de la visibilité, c'est oui, d'aller à la rencontre des citoyens, participer à certaines festivités, être visible, mais je le répète, il n'y aura pas de perturbation, il n'y aura pas de fermeture, de blocage de rue ou de grève. Non, absolument pas. OK, ça c'est la question. Là, vous demandez, corrigez-moi là, vous demandez quoi, 21-22% sur 6 ans? C'est ça, vous demandez? Écoutez, je ferai pas... je sais pas ce que mon prédécesseur a fait. J'ai entendu ce qu'il avait dit, puis je pense que qu'est-ce qu'il avait dit, c'est que c'était dans l'ordre de ce qui se signait actuellement dans les autres municipalités, 21-22%. Ouais. Mais il faut comprendre que les autres municipalités étaient déjà en avance au niveau salarial sur Montréal. Puis, je vais être honnête avec vous, j'ai eu une rencontre avec la mairesse lundi matin, puis actuellement, je ne ferai pas de négociation sur la place publique. Comment ça a été? Ça a été très bien. Ça a été très bien, très cordial. On a vite adresser des choses sérieuses, dont la négociation. On s'est entendu pour avoir de nouvelles dates de négociation. On s'est entendu pour avoir des tables parallèles pour parler justement de productivité. On a adressé plusieurs problématiques avec elle. Donc, on a demandé qu'il y ait plus de rigueur. M. De Ciccio, parce que là, faut se rappeler que les gens qui nous écoutent payent votre salaire. Hein? Puis, je pense que je suis pas le porte-parole, là, mais je pense qu'ils n'en ont pas pour leur argent. On regarde l'état de la ville. C'est sale.
c'est, excusez-moi, les rues sont déconcolissées. Vous ne faites pas la job. Les parcs sont sales. Les vidanges sont pas ramassées. Puis quand vous ramassez les vidanges, s'il y en a autour de la poubelle, vous les ramassez pas. Vous travaillez à moitié. On vous traite de cabochon, de jambon, de train de savate. Vous faites pas la job. Pourquoi on vous donnerait 20% sur 6 ans si vous ne nous promettez pas d'augmenter de 20% votre productivité? Monsieur Dutrisac, premièrement, je pense que vous me permettrez d'être en désaccord avec ce que vous dites. Je m'attends à ça. Sauf pour l'état des routes à Montréal. On le sait, c'est pas juste à Montréal, c'est au niveau du Québec. Quand vous me demandez... Justifiez pas par pire. Faites-moi plaisir. Prenez-moi pas pour un imbécile. Je vous prends pas pour un imbécile, monsieur Dutrisac. Alors, les rues à Montréal, là, vous êtes là depuis toujours. C'est pas un maire ou une mairesse qui change l'affaire. La job est pas faite. Là, il y a les Python 5000. C'est ça, les Python Python 5000? Non, on en a 4 à Ville de Montréal. 4 qui sont en panne, vrai? Oui, ben ils sont en panne ou ils ont des bris majeurs. Comment se fait qu'il y a des bris, un câble arraché? Juste des chichos, ça s'arrache pas tout seul, un câble. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça là-dessus, puis je vais être très honnête avec vous me l'apprenez, moi je suis pas quelqu'un qui est... Je suis pas au courant Pinard qui a dit ça. Du câble arraché, ça peut être plein de choses, ça peut être, je veux dire, sur la route, sur un débris. Par contre, on va en parler des pitons, les 4 pitons, vous êtes 100% raison, actuellement sont inactifs. Mais il faut comprendre que l'entretien et la réparation de ces 4 pitons-là, actuellement, ils ont été donnés à l'entreprise privée qui nous disent que nos 4 machines ne seront pas prêtes avant 3, 4, 5 semaines. Ils attendent des pièces, les réparations. Donc, c'est pas les cols bleus qu'on a. Depuis quand ils sont en panne, ces sacramouilles de pitons-là? Écoutez, je sais que ça fait déjà plusieurs semaines. Il y a eu des rotations. Il y en a un qui marchait, l'autre marchait pas. Il y a de la problématique à avoir des pièces. Pourquoi? Là, vous me dites que c'est le privé qui gère le Python 5000? J'ai pas dit que le privé le gérait. J'ai dit qu'actuellement, les 4 qui fonctionnent pas. Dites-moi la vérité, là. Oui. Comment se fait qu'il n'y a personne qui a dit « Hey, faut faire l'entretien des machines au mois de janvier, au mois de décembre, au mois de février? » Comment se fait que personne s'occupe de l'état de l'équipement à Montréal? Quand vous m'avez demandé tout à l'heure les problématiques qu'on a parlé avec la mairesse, ben c'en est une des problématiques au niveau de la gestion, au niveau de comment on le fait avec nos mécaniciens. On a quelque chose qui s'appelle à Montréal le SMRA, c'est les mécaniciens qui travaillent là-bas, les mécaniciens de la Ville de Montréal, eux veulent faire leur travail. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des pièces, on a des problèmes de gestion, puis je vais rebondir sur ce que vous m'avez parlé tantôt, on met pas la faute sur personne, les rues, les nids de poules, les cols bleus, on a toujours été là, ben je suis d'accord avec vous, mais il faut comprendre que les nids de poules à Montréal, les cols bleus, on se réveille pas un matin, puis quand on va travailler, on décide de ce qu'on fait dans la journée. Il faut être assigné. Puis une des problématiques qu'on a abordées avec la mairesse, c'est que depuis 2021, notre contrat de travail prévoyait un plancher d'emploi qui était, là je veux pas dire 4500, et actuellement, depuis plusieurs années, on l'atteint pas. On est 200 cols bleus en dessous du plancher d'emploi. Donc, M. Dutrisac, si on avait 200 cols bleus qui étaient assignés à des équipes de nid de poule ou d'entretien des rues ou de propreté, je pense qu'on verrait des résultats assez rapidement. Mais vous n'êtes pas 6 000? Les planchers d'emploi, on parle des permanents, la permanence. Parce qu'à la Ville de Montréal, on a des permanents. Travailleurs, M. Deschichio, du monde, là, vous le voyez, vous circulez à Montréal. Oui. Vous n'êtes pas capable de dire au contremaître, hey, telle rue, Papineau puis Mont-Royal. Moi, à un moment donné, je passais là, je tournais à gauche sur Mont-Royal, de la marde, là, on peut plus circuler à Montréal. C'est vibrant. À cause de la folie furieuse de projet Saccageons Montréal. Papineau était défoncé. On louvoyait. Je me dis, ça se peut pas. Il n'y a pas de contremaître. Ça, je vous le donne. Mais il n'y a pas de col bleu aussi qui le voit et qui dit, hey, faut le réparer, ça. Votre responsabilité là-dedans, dans la prévention de la détérioration de la ville, elle est réelle. Ben absolument. Puis c'est pas vrai ce que vous dites, du sens que oui, les cols bleus le disent à leur contremaître. Les cols bleus sont fiers de faire du service aux citoyens. Puis quand on est assigné ou on est mal assigné par justement la gestion, ben ça nous fait pas plaisir que les rues soient défoncées. Ça nous fait pas plaisir d'avoir justement, que ce soit à la radio ou whatever, des gens qui disent ben les cols bleus font pas leur job. On veut la faire la job, M. Dutrisac. Les cols bleus veulent faire la job. Mais quand vous ramassez les vidanges, là, pouvez-vous les ramasser comme du monde? Ben, écoutez, premièrement, les vidanges... Pas juste les crisser dans le truck, là. Voir autour, passer un balai, parce que de toute évidence, les Montréalais, des cochons. Ils sont pas capables de mettre le sac, mais des fois, les poubelles sont pleines, puis sont pas ramassées. Là, vous allez me dire, c'est contremaître?
Non, absolument pas, mais il faut comprendre aussi qu'on n'a pas l'exclusivité du ramassage d'ordures à la Ville de Montréal. Tout dépendant des arrondissements, ben, c'est différent. Puis moi, de ce que j'ai constaté, la plupart des cols bleus font très bien leur job. Puis ça, là-dessus, il y en a partout. Il y en a des pas bons partout. Il y en a des pas bons partout, je suis d'accord. Il y en a chez vous, je suis certain. Oui, il y en a. Oui. Mais il faut l'admettre, là. Ben, il faut l'admettre qu'il y en a des pas bons, mais on n'en fait pas une généralité. Il faut les rappeler à l'ordre. Savez-vous ce qu'on me dit? On m'a dit souvent, là. Puis moi, je suis vieux. Regardez-moi, là, à quel point je suis vieux. Non, c'est carré. On a quasiment le même nombre de cheveux sur la tête. Oui, mais les miens ne sont pas de la même couleur. Ouais. Le nombre de fois, et ça autant pour la STM, la Société de transport, que chez vous, l'École bleue, le nombre de fois où les gens sont sortis de chez vous en disant « Moi, là, je suis rentré sur l'École bleue. Les conditions étaient bonnes, le salaire était bon, là, puis vraiment, je me voyais travailler là. » Puis là, j'arrive, la culture syndicale dit « Hey, pas trop vite, toi, jeune. Hey, fais pas ça en 3 heures, c'est supposé prendre 3 jours. » Puis ça, venez pas me dire que c'est pas vrai. Ça, c'est vrai, ça. Je vais être honnête avec vous. Moi, ça fait 15 ans que j'étais à la Ville de Montréal. Je vous dirais que dans les 5 premières années, on en voyait. Par contre, je vous dirais que dans les dernières années, puis je dirais pas jusqu'à 10 ans, mais c'est pas quelque chose qu'on encourage, au contraire. Les cols bleus sont fiers de leur travail. Comme je vous dis, on est loin là, du stéréotype des cols bleus. Puis, écoutez, peut-être pas là, je vais rentrer en fonction. J'étais à ma 3e journée, mais si vous avez du temps libre, ça va me faire plaisir de voir un peu c'est qui travaille à la Ville de Montréal. Ben, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui veulent être fiers de leur travail, qui veulent servir le citoyen, puis qui veulent des conditions de travail qui les respectent. Pourquoi vous faites pas je pense tout haut, là. Ah, allez-y. Parce que j'aime la conversation qu'on a. Pourquoi vous essayez pas de faire une entente avec les citoyens de Montréal? Vous engagez à améliorer votre travail, à améliorer ce qu'on voit là, comme résultat. De dire, vous allez être fiers des cols bleus à Montréal. Vous allez arrêter de dire qu'on est des pas bons, des jambons. Vous allez être fiers de notre travail. Vous allez voir, on va y réparer les rues. On va y ramasser les vidanges. On va réparer ce qui marche pas. Et en un temps record, on se traînera pas les pieds. On sera pas 3 à jaser sur un chantier alors qu'on devrait travailler. Ben ça, M. Dutrisac, c'est une très bonne idée. Puis je suis d'accord avec vous. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cols bleus, c'est pas eux qui décident la job qu'ils font, puis c'est pas eux qui décident non plus des ressources qu'ils ont. Tantôt, je vous parlais des mécaniciens, puis c'est l'exemple, parce qu'on a parlé des pitons. Ben, ça arrive que des mécanos, ils rentrent le matin, puis parce qu'ils n'ont pas de pièces, parce qu'ils n'ont pas de job, parce qu'ils n'ont pas de bon de travail, ben, ils désapprennent. C'est ce qu'on nous dit. Il dit, on nous forme pas autant sur les véhicules électriques que sur d'autres choses. Il y a des mécaniciens qui me disent, moi, je suis rentré à la ville, j'étais fier d'être mécanicien, je voulais faire de la mécanique, puis depuis les dernières années, on désapprend notre travail. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec vous, puis je suis certain, puis je le sais parce que j'ai été voir mes membres dernièrement, puis je suis certain que les cols bleus sont fiers, ils veulent rendre le meilleur service possible aux citoyens, mais encore une fois, faut-il les équiper, faut leur donner les ordres d'aller faire le travail, parce que des problèmes de gestion à Ville de Montréal, là, je vais pas vous mentir, puis je suis sûr que vous le savez, il y en a des problèmes de gestion. Ben, si on réussit à avoir un partenariat avec la Ville pour être plus efficace, ben ça, on est prêt à le faire, puis j'en ai parlé avec la mairesse. Moi, je me souviens d'entrer avec Jean Lapierre. Pas Jean Lapierre des cols bleus, de Michel Parent aussi. Okay. Les autres, ils sont jamais pointés. M. Lauzon n'est pas en entrevue, ni l'autre précédente, je sais pas c'était qui. Mais je me souviens d'une entrevue avec Michel Parent. Il y avait un trou sur Sherbrooke et Amherst. Ça s'appelait Amherst, ça n'allait pas à Tataken, puis c'était donné au privé. Puis c'était un prix, je vous dis ça de mémoire, là, exorbitant, ça n'avait pas de maudit bon sens. J'avais parlé à Michel Parent en ondes. Je disais, puis finalement, la Ville a donné ça au col bleu. Ça a coûté une fraction du coût. Quand on voit que c'est 7 milliards la dette de Montréal, à quel point c'est un problème de gestion. Puis là, je vous lance une courbe là, à vous, là, mais c'est une balle molle que je vous lance. Là. À quel point c'est un problème de gestion, de façon de travailler, d'organisation du travail, les problèmes qu'on voit au jour le jour à Montréal. Bien, je pense que c'est exactement ça. Il y a un gros travail. Puis quand vous nous parliez tantôt d'augmentation, qu'est-ce que les cols bleus, puis le temps perdu, bien écoutez, M. Dutrisac, puis c'est sorti, là, je vous invente rien, c'est sorti dans la dernière année. Là. C'est pas normal qu'on ait des cols bleus de Pierrefonds qui sont obligés d'aller chercher leur asphalte à Laval. C'est pas normal. Comment voulez-vous qu'ils travaillent toute une journée? Puis vous savez, là, partir de Pierrefonds, sur l'heure de pointe, aller à Laval, il faut presque s'amener des vivres pour survivre à la run. Puis s'il y a du trafic puis il y a un accident, mais on n'est pas là avant midi. Mais c'est des absurdités comme ça. Puis comme ça, il y en a plein. D'ailleurs, quand je me suis présenté... Pourquoi, excusez-moi, pourquoi vous ne faites pas la liste de ça? Ben, des aberrations.
j'y arrivais. J'ai été élu justement pour ça. Amener de la rigueur à la table de négo. Puis moi, je pense que quand on s'en va voir la mairesse, puis on lui dit « Ah, les cols bleus, on mérite mieux, on est en retard, on veut travailler dans la dignité », mais qu'on n'a pas de réponse, on se fait répondre bien platement. La capacité de payer des citoyens, M. Dutrisac, mais il faut avoir les chiffres, puis les chiffres existent, puis c'est ce qu'on veut mettre. Mais les slogans syndicaux, là, moi, je veux plus les entendre. On ne parle pas de slogans syndicaux. C'est ce que vous venez de me sortir. Non, Dites-moi, voici ce qui marche pas pour réparer les rues. Tu sais, aller chercher l'asphalte à Laval, ça n'a pas d'allure. Voici le temps qu'on perd. Dites-moi ce qui marche pas pour donner le service auquel les Montréalais ont droit. Dites-moi ce qui marche pas chez les Montréalais. Les Montréalais qui crissent leur vidange n'importe quand, seulement. Là, je parlais pas de slogan, j'y arrivais justement. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a longtemps dit ça. On mérite mieux, le privé coûte plus cher. Okay. Ben moi, ce que je m'engage, c'est oui, justement, les sortir, mais les chiffrer aussi. Puis ça, je pense que ça va être une bonne réponse à la réponse facile de dire... Ben, la capacité de payer les citoyens. Puis moi, avec ce que je sais au niveau de la Ville de Montréal, puis je veux le chiffrer avant de l'avancer parce que je suis pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, mais avec ce que je sais, avec des dépenses inutiles qui sont à la Ville de Montréal, ben, je vais être capable de, oui, justifier l'augmentation que les cols bleus méritent sur le retard salarial qu'ils ont, mais non seulement ça, de prouver qu'avec ça, on peut faire des économies aux citoyens puis qu'on peut avoir des meilleurs services. OK. Retard salarial, là, ça, là, on n'est plus capable parce que les gens qui nous écoutent, il y en a pas beaucoup là, qui ont pris de l'avance salariale dans les dernières années. Chaque pourcentage d'augmentation salariale accordée au col bleu représente 20 millions en fonds publics. Si c'est 20 % d'augmentation sur 6 ans, ça représente 400 millions. Les taxes foncières en 2024, en 2023, 4 4,1 2024, 4,9 2026, 3,8 Les gens sont de même, ils sont pognés à la gorge. Là. On ne peut pas en demander plus. Si vous en demandez plus, ça sort de quelle poche? Écoutez, je pense que je vous ai répondu tout à l'heure. Je pense qu'on est capable, puis c'est à ce à quoi je m'engage, de dire on va trouver des économies pour la Ville, on va leur démontrer qu'il y a de l'argent privé qui se paye. Vous avez trouvé 400 millions sur 6 ans? Ah, pour donner de la job au col bleu? Non, vous avez trouvé 400 millions de dépenses inutiles, de programmes inutiles, d'aberrations. Écoutez, c'est pas ce que j'ai dit. Puis là, je voudrais pas m'avancer sur un chiffre 400 millions. Puis en même temps, M. Dutrisac, si je trouvais 400 millions, ça veut dire que pendant 5 ans, les cols bleus mériteraient 0 %. J'ai pas dit qu'on allait autofinancer l'entièreté de l'augmentation. C'est pas ça que je dis. Non, mais qu'est-ce que vous dites aux citoyens? Là, les taxes foncières n'arrêtent pas d'augmenter. Là, ils se revirent de bord, ils sortent, les vidanges sont pas ramassées, c'est sale, les rues sont trouées. Je vais arrêter de me répéter. Je comprends. Puis je vois la même chose que vous. Ben, ce que je vais dire aux citoyens, c'est que là, actuellement, on a eu une belle rencontre avec la mairesse. Puis moi, je pense que c'est important qu'on trouve justement des solutions qui vont donner un meilleur service aux citoyens. Puis je vais le répéter, là. Je les ai rencontrés, mes membres. Mes membres sont fiers. Ils veulent travailler. Ils veulent donner un service aux citoyens. Oui, mais c'est vrai. Sacrément, c'est correct. Donc, en trouvant des solutions pour avoir une meilleure gestion, offrir des meilleurs services, pour ça, il faut du matériel, il faut des ordres clairs, puis Mais il faut arrêter de vous voir débarquer comme des matamors, comme des gros bras là, à l'hôtel de ville. On va tout casser. On tolère plus ça. Ni de vous, ni de personne. Vous nous impressionnez pas. Puis on va vous calmer, OK? Là, les affaires de fermer des rues, écœurer le monde, qui paye votre salaire, c'est fini, là. On s'entend-tu? C'est fini. Négociez intelligemment. Dites-nous ce que ça représente. Dites-nous vos propositions. Dites-nous comment on va réparer la ville. Puis savez-vous quoi? Si vous avez raison, les gens vont être les premiers à dire, là, à Mme Martinez-Ferrada, fais ton petit travail. Ramasse ton organisation. Ramasse ton administration. Puis là, on va avoir une ville qui a de l'allure. Écoutez, je suis à la même place. Mais il faut comprendre que pour ça, il faut de la collaboration. Je suis pas un adepte, c'est pas une cachette. J'ai fait un leadership de votre part. Je suis d'accord. Mais j'ai fait ma campagne là-dessus. Je pense qu'il faut avoir des moyens de pression intelligents. Mais est-ce qu'il va y avoir des moyens de pression si on a un impasse à la table de négociation qui pourrait déranger le citoyen? Peut-être. On va essayer de pas en arriver là. Mais pour moi, il faut être préparé. Il faut donner une chance à la table de négociation. Puis selon moi, les grèves puis les moyens de pression qui pourraient déranger le citoyen, il faut que ça soit l'ultime retour, puis il faut que j'aille une porte fermée devant moi. Juste pour savoir, c'est quoi le pourcentage de contribution que vous faites à votre fonds de retraite? Actuellement, on est sur le 50-50. Vous êtes à 50-50? Oui. OK. Parce qu'à un moment donné, c'était 21 hein? Oui, mais ça, je l'ai à peine connu. Là. OK. Oui, OK. oui. Mais ça me rassure.
Parce que je lisais plein d'affaires, je me dis, ça se peut pas. Tu sais, là, il faut que tout le monde contribue à sa juste part. Puis je comprends, on a eu la loi, puis si je me trompe pas, là, écoutez, là, c'était à l'époque Coder, dans ces années-là, là, ça, 2015. OK, ça, c'est réglé. Fait que là, en conclusion, M. Deschichos, on s'entend, là. Là, vous n'allez pas jouer au gros bras. Vous n'allez pas jouer au matamar, vous allez négocier intelligemment, vous allez refaire votre réputation auprès de la population, puis on va se tourner vers l'administration de la ville. Puis on va s'attendre à ce que soyez bien traités, je pense que vous l'êtes bien, là, soyez bien traités, mais qu'on en ait pour notre argent en retour et que les rues aient de l'allure, ça n'a pas d'allure. Là. S'entends-tu que la ville n'a pas d'allure? Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup surtout au niveau des nids de poules, au niveau de la propreté, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Mais comme je vous dis, les cols bleus, on est 200 sous notre plancher d'emploi. Imaginez si on faisait des équipes puis que la gestion était faite intelligemment, comment qu'on pourrait avoir des résultats. 200 cols bleus de plus qui font soit des nids de poules, soit de la propreté. Il y aurait des résultats, M. Dutrisac. Mais on peut-tu le faire un peu à l'inverse? Pourriez-vous me dire, l'été arrive, là, regardez bien, disons qu'on se revoit en septembre, OK? Mettons que c'est une date? Puis, mettons que c'est une date, là. Parfait. OK? On se brosse les dents, tout le monde. Oui, c'est bien correct. On se fait une date en septembre. Puis là, vous me dites, regardez bien la ville cet été. Regardez bien comment les cols bleus vont l'organiser. Comment on va le faire, le travail. Puis quand on ramasse les vidanges, ça va être bien fait. Puis on le sait, les Montréalais, c'est des cochons. Je suis le premier à le dire. Mais nous, les cols bleus, là, on va faire plus que notre part. On fera pas le strict minimum. Vous allez voir qu'on va le mériter. On va mériter la confiance des Montréalais et des Montréalaises. Monsieur Dutrisac, j'aimerais pouvoir vous donner ma parole là-dessus. Moi, je vous dis que les cols bleus sont fiers, font déjà leur travail. C'est pas nous qui donnent l'emploi. Puis si on nous donne des directives, puis si on fait des équipes, ben je suis persuadé que mes membres vont répondre présent puis qu'ils vont faire la job. Puis accélérer les chantiers. Pas se traîner les pieds puis le faire au plus sacrant pour libérer l'espace pour les gens. Comme je vous dis, M. Dutrisac, quand on parle des chantiers... Je suis d'accord, oui, si on avait le pouvoir de le faire. M. Dutrisac, mais des fois, quand on a un chantier, puis là, je reviens vite, quand on a un chantier qui est supposé débuter, mais que mon gars, avec l'asphalte, il est pogné dans le trafic parce qu'il a fallu qu'il aille la chercher à Laval, j'ai bien beau dire qu'on veut faire ça plus vite, on a de la difficulté. Puis oui, ça fait 3 cols bleus qui n'ont pas de job parce qu'ils attendent le truck d'asphalte. Bon, ben là, vous avez un site Internet. Donnez-nous les exemples. Ou pourquoi, qui va nous expliquer pourquoi tel job n'a pas été fait, pourquoi c'est long, pourquoi il y a des retards. Informez les gens. Monsieur Dutrisac, vous allez les avoir de votre bord. C'est mon intention. Laissez-moi un peu de temps. Parfait. Je suis à ma 3e journée. Donc, bon. Merci beaucoup. De Chicho, bonne chance. Puis on se prépare. On a une date? On a une date? OK, habillez-vous propre là, en septembre. Promis. Ça marche. Bye. Salut. Merci.